Donc un CV, déjà, il faut qu'il ait un titre. C'est-à-dire qu'un CV, il doit avoir un titre par rapport au métier pour lequel on veut travailler et adapter ce titre en fonction de l'offre pour laquelle on candidate. Ça, c'est très important. Ensuite, il doit nous mettre en avant. Donc, il doit être vendeur, il doit être fait pour attirer le recruteur. Donc, ça ne sert à rien, entre guillemets, de mettre des tas de choses qui ne vont pas forcément intéresser le recruteur. En revanche, si on a une expérience déjà, même minime, sur un élément significatif pour le recruteur, là, c'est nécessaire de le détailler et de pouvoir en mettre davantage. Un CV, il doit aussi aller droit au but, il ne faut pas forcément chercher à combler les trous et à combler les années. Par exemple, faut pas forcément, c'est pas une biographie, on n'a pas besoin de mettre toutes les années et de dire tout ce qu'on a fait chaque année. On doit simplement essayer d'attirer le recruteur pour qu'il ait envie de vous rencontrer pour en savoir plus. Donc ça nécessite simplement de parler de ses formations, de ses expériences les plus significatives, et dans les divers, je dirais que c'est surtout quelle est notre particularité, aussi bien au niveau, je dirais, associatif, sportif, ou bien si on a une passion ou ce genre de choses, ça c'est très intéressant. En revanche, si on va au cinéma une fois de temps en temps, ou si on lit un livre de temps en temps, c'est pas vraiment important de le mettre dans les divers. Et c'est un peu le défaut qu'ont souvent les étudiants de combler ce trou et cette case en mettant quelque chose sans forcément avoir grand chose à y mettre. Si on n'a rien à y mettre, la catégorie divers n'est pas obligatoire. Alors un entretien, ça se prépare en amont. Déjà, le b.a.-ba, c'est d'aller voir le site de l'entreprise pour comprendre quels sont les produits ou les services que propose cette entreprise. Quel est le secteur d'activité? Le tout, c'est pas du tout d'apprendre par cœur des chiffres clés ou rien de tout ça. Le tout, c'est de comprendre quels vont être, quelle va être l'activité et le business model de cette entreprise. L'avantage de cela, c'est que du coup, en entretien, on va poser des questions pertinentes. Notamment, on peut poser des questions sur les parts de marché, sur le chiffre d'affaires, sur les perspectives d'évolution, de développement, ce genre de choses, qui sont des questions qui montrent déjà un intérêt et qui vont être pertinentes, d'autant plus si on a bien travaillé son sujet en amont, c'est bien renseigné sur l'entreprise. Ce qui est important, c'est de préparer ce que l'on va dire. Les questions en entretien tournent toujours autour des sujets du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je suis intéressée par ce métier. Pourquoi je suis intéressée par ce secteur d'activité? Pourquoi je suis intéressée par cette entreprise plus qu'une autre? Et pourquoi moi? C'est-à-dire quelles vont être mes qualités intrinsèques? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis un candidat intéressant et de par ma personnalité, qu'est-ce qui me caractérise? Ça se prépare avant un entretien. Les questions se préparent également. Ce ne sont pas les mêmes selon l'interlocuteur. Un interlocuteur RH, on va peut-être plus poser des questions sur le contenu, sur l'évolution, les perspectives. Un interlocuteur opérationnel, je dirais sur le métier, surtout sur le métier commercial, on va poser des questions en relation avec le business, le chiffre, vraiment le développement concret, opérationnel du marché. Si c'est un directeur d'entreprise, on va lui poser des questions d'ordre stratégique sur les perspectives et la stratégie de l'entreprise à moyen long terme. Alors les conseils clés, je dirais, c'est de préparer son entretien, ça je viens de le dire. Ça va être de se vendre. En réalité, un entretien, il faut se mettre en avant. Ce n'est pas forcément de la prétention, c'est simplement dire voilà tout ce qui va bien chez moi. Après, si le recruteur creuse et voit des aspects, si vous avez fait des projets qui ont plus ou moins fonctionné, c'est pas très grave, vous pourrez le justifier et en parler. Mais en revanche, ce n'est pas à vous d'en parler pendant l'entretien, c'est plutôt de vous mettre en avant sur voilà la formation, voilà les compétences, voilà l'expérience, voilà mes qualités que je vais pouvoir vous proposer. Donc ça, c'est un conseil. L'autre conseil, c'est toujours avoir une tenue professionnelle impeccable parce qu'on est souvent jugé aussi sur l'apparence et surtout pour les métiers en rapport avec le relationnel, c'est fondamental. De prendre des notes, toujours en entretien, de poser des questions, ça montre l'intérêt, ça montre aussi qu'on s'intéresse à son interlocuteur. Et puis, plus généralement, je dirais aussi, c'est de poser des questions sur le contenu des missions et de relancer ensuite, après l'entretien, le recruteur pour réitérer l'intérêt que l'on peut avoir pour la mission et le poste, pour remercier aussi de nous avoir reçus et pour solliciter un éventuel futur entretien.